Bonjour tout le monde. Dans la présente vidéo, nous allons essayer de voir ensemble un cours sur les figures de style. Mais spécifiquement dans cette vidéo, nous allons parler des figures de style d'analogie comme la comparaison, la métaphore et la personnification. Commençons tout d'abord à se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une figure de style? Et pourquoi on utilise les figures de style dans les textes? Une figure de style se définit comme suit. Il s'agit d'un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant, plus séduisant et plus attirant. On trouve les figures de style la plupart du temps dans les romans de littérature, mais aussi on peut les utiliser dans notre langage courant. Et puisqu'on parle ici des figures de style d'analogie, il faut tout d'abord savoir ce que c'est une analogie. Comme vous voyez sur la vidéo, l'analogie, c'est le fait de créer des images ou une ressemblance entre deux éléments, un élément A et un élément B, pour créer une ressemblance entre ces deux éléments. On utilise la comparaison, la métaphore et la personnification. Comme première figure d'analogie, nous avons la comparaison. Son rôle est de faire une relation ou bien de créer une relation de ressemblance entre deux éléments, l'élément A et l'élément B, qui sont dans une phrase qui exprime l'analogie, le comparer, l'élément A, et le comparant, l'élément B, à l'aide d'un outil de comparaison. En ce qui concerne les outils de comparaison, on peut avoir comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que, semblable à, pareil à, ressembler, on dirait que, etc. Nous avons ici l'exemple suivant. Le cheval était rapide comme l'éclair. Donc, dans cet exemple, le cheval est comparé à l'éclair par un outil de comparaison comme, et pour parler ici de la vitesse du cheval à courir. Nous avons maintenant la deuxième figure d'analogie qui est la métaphore. Il s'agit d'une comparaison sans utiliser un outil de comparaison. Donc, dans ce cas-là, on fait une ressemblance entre un élément A et l'élément B, mais sans intégrer ou bien sans utiliser le moyen de comparaison comme pareil à, semblable à, etc., que nous avons déjà cité avant. Donc, nous prenons l'exemple suivant. Le poète est un prince. Ici, dans cette phrase, on est en train de comparer le poète, ça veut dire sa situation, sa façon d'écriture, et le rend comme un prince. Pour ce qui est de la dernière figure d'analogie, nous avons la personnification. Il s'agit d'une figure de style qui permet de donner des traits ou des caractères de personne, soit à un objet, soit une chose, soit une idée. Partons de l'exemple suivant. La forêt gémit sous le vent. Donc ici, la forêt, c'est quelque chose. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une personne. La forêt ne peut pas produire un son comme l'être humain ou bien comme une personne. Alors que le verbe ici, gémir, qui est en rouge, gémit, signifie dans cette phrase crier. Par contre, comme nous l'avons déjà dit, la forêt ne peut pas crier. Donc, pour donner une idée ou bien pour faire une ressemblance entre l'état dans lequel se trouve la forêt, donc nous avons utilisé le verbe gémir pour donner à la forêt un caractère de personne. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.